C'est parti, début des finales de conférence Ouest ainsi que la WNBA. Je vous partageais mes analyses, mes conseils et mes différents pronostics dans cette nouvelle émission. A tout de suite. Et voici le programme du jour. Salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme avec Golden State, match 1 face à Dallas, ainsi que de la WNBA. Donc beau petit programme pour commencer aujourd'hui avec une émission qui va se constituer de plusieurs parties. Les résultats des pronostics et de l'émission précédente, les analyses et les pronostics du jour et une troisième partie sur un point sur les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui me prennent du temps, qui sont totalement gratuite, merci de soutenir la chaîne en faisant 4 choses. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions, likez la vidéo, ça permet de référencer la chaîne, laissez-moi en commentaire vos pronostics pour qu'on puisse interagir et débattre, ça permet de montrer à YouTube que la vidéo est intéressante. Et si vous avez des amis par ailleurs, n'hésitez pas à partager aussi cette émission à votre entourage. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket. Je mise sur plus de 50 championnats et ma spécialité c'est les handicaps. Ça fait plus de 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis déjà au Mexique pour vivre de ma passion, et je suis fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pronostics que je mise personnellement, ainsi que les différentes formations si vous souhaitez progresser. Et si vous pouvez, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838 via le meilleur broker, le plus fiable au monde, Asian Connect. Vérifiez bien la législation dans votre pays. Pourquoi je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838? Parce que vous aurez accès à de meilleures cotes. Vous allez donc augmenter vos gains avec la même mise de départ, et sur le long terme c'est un manque à gagner qui est incroyable. C'est en plus le bookmaker des parieurs professionnels, puisque c'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, je vous mets dans les commentaires épinglés le formulaire du broker Asian Connect. Vous avez juste à le remplir, ça prend quelques secondes, et je vous laisse un petit tuto vidéo où on fait les étapes pas à pas ensemble pour ouvrir votre compte assez rapidement. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, il y a une formation gratuite, 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les outils, les sites que je peux utiliser. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez juste à laisser votre email. Vérifiez bien vos spams aussi, puisque vous allez recevoir un email par jour pendant 15 jours. Et si vous voulez ne rien rater des nouveautés, du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, des alertes, il y a des pronostics gratuits, etc. Rejoignez le Telegram, le lien est dans la description. Partons sur les résultats de la dernière mission, avec Miami qui s'impose dans le Game 1 118-107 face à Boston. Une première mi-temps à l'avantage des Celtics, on les a sentis beaucoup plus en rythme, et deuxième mi-temps à l'inverse, Miami qui prend le dessus sur Boston, qui tirait la langue. On a Dallas qui s'incline en WNBA 84-68 face à Washington, qui fait un très gros troisième quart-temps. On avait Indiana qui s'incline 101-79 face à Atlanta. Je suis assez surpris de voir quand même le Fever se faire autant éclater. On avait conseillé dans la dernière émission un under 159 points, 925 qui malheureusement n'est pas passé. Et on a d'autres conseils qu'on avait partagés dans l'émission YouTube. Connecticut qui s'est imposé 92-65 face au Liberty. On avait le under 157 points. Et il y avait aussi Connecticut à mettre dans un combo recomposé. Et sur le club privé, on avait Connecticut -8, donc on fait une très belle soirée sur ce pronostic et sur cette rencontre. C'était d'ailleurs ma meilleure confiance de la soirée en WNBA avec le Sun -8. On a Las Vegas qui s'impose face à Phoenix 86-74, et enfin une victoire pour le Lynx face à des Sparks qui sont moins bons dernièrement, 87-84 en faveur de Minnesota. Partons sur les
les analyses du jour, je vais vous partager évidemment donc, mes conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Ce n'est pas forcément les pronostics que je mise personnellement, hein. Rendez-vous sur basket-pronostic.com pour suivre mes différents pronostics. J'irai bien vos mises, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est très important, hein. Ne vous mettez pas en danger pour pas être en PLS. Donc voilà, ça c'est le petit disclaimer avant de commencer les analyses avec le premier match, avec les Warriors qui partent logiquement favoris face à Dallas. Dallas, équipe surprise qui a éliminé Phoenix lors du dernier tour avec un énorme Luka Doncic. Luka Doncic dépendance, même si Dinwiddie et Brunson sont excellents dans ces playoffs. Je suis désolé, Luka Doncic fait absolument tout. Alors, je discutais avec un ami de Paris Sportif ce matin et je lui disais... Je disais, moi, Dallas, si ça va en finale, ça me rappelle un certain joueur avec LeBron James en 2007 avec Cleveland qui a été en finale avec, entre guillemets, des peintres, une équipe hyper faible. Et si Dallas va en finale, ça me fait un peu penser avec Luka Doncic qui avait plus ou moins le même âge que LeBron James à l'époque, hein, et qui ira en finale avec une équipe quand même assez faiblarde. En tout cas, je pense que ce serait pas la meilleure équipe qu'il va avoir dans sa carrière. Donc déjà, ça fait un peu flipper. En face, on a les Warriors qui ont bataillé face à Memphis sans Ja Morant. Partent logiquement favoris. Pour moi, c'est plus fort. Et pour moi, normalement, les Warriors devrait se qualifier en finale. Le score potentiel est de 108 à 103, donc 5 points d'écart. Pour moi, victoire de Golden State normalement dans ce game 1. Le handicap est plutôt bien placé. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Pareil qu'hier, c'est un beau match à observer et à regarder pour la suite de la série. Pour moi, à part un gros Luka Doncic, j'ai quand même du mal à voir Dallas s'imposer. Mais bon, il est tellement monstrueux depuis le début des playoffs que on est à l'abri de rien. Surtout que les Warriors ont eu des crises d'adresse face à Memphis. Donc, est-ce qu'on les a pas vus un peu trop beaux aussi? Est-ce qu'ils sont peut-être pas aussi forts qu'on pourrait l'imaginer? On verra, réponse ce soir. Mais en tout cas, pour moi, c'est un no-bet dans cette rencontre. C'est plutôt bien placé. Et enfin, deuxième rencontre, c'est en WNBA qu'on s'en va avec Seattle face à Chicago. Chicago qui part pour le moment logiquement favori. Alors j'ai mis une préférence no bet parce que pour le moment j'ai pas toutes les informations. Vous pouvez voir que Breanna Stewart c'est incertaine ce soir pour Seattle. Et ça c'est l'info à surveiller les amis. Puisque si elle est là, alors Seattle est value. Si elle n'est pas là, alors c'est très bien placé. Pour moi il n'y a pas de value sur Chicago ni sur Seattle. Donc c'est un no bet. Donc c'est une information à prendre absolument en compte avant de valider en WNBA le Storm ou valider un bet dans cette rencontre. Pour ma part, Seattle avec elle, c'est une toute autre équipe. C'est peut-être la meilleure joueuse du monde, ou une des meilleures joueuses, en tout cas, ça c'est clair et net, mais elle domine la WNBA et à domicile. Outsider, Seattle face certes aux championnes. Je crois que la cote est à 2,46 avec Breanna Stewart. Pour moi, c'est clairement value Seattle si elle est bien présente. Sans ça, alors pour moi, ça me paraît tout à fait logique que le Sky soit favori à Seattle. Après, on va pas non plus s'enflammer sur Chicago. Il y a quand même des armes à faire valoir du côté du Storm avec Lloyd, qu'est-ce qu'on a, Schubert, etc. Donc pour moi, on attend l'information Stewart dans cette rencontre avant de partir sur potentiellement le Storm. Les résultats des performances joueurs hier, bon, on avait Bam Adebayo en conseil avec over 2,5 passes à 1,628. Malheureusement, il en fait qu'une seule et ce soir, il n'y aura pas de performance joueur en NBA puisque je n'ai absolument rien repéré. Je vais repérer Jalen Brunson over 1,5 panier à 3 points, puis après je me suis un peu penché rapidement sur les stats et puis je me suis dit non, ça me paraît un peu juste. Donc dites-moi en commentaire hein, si vous avez vous repéré des performances joueurs. Vous le savez, c'est pas ma spécialité les performances joueurs. C'est mes handicaps comme je l'ai dit dans l'introduction. Mais je sais que beaucoup d'entre vous sont vraiment très intéressés et passent leur journée à décortiquer les stats des joueurs et qui ont souvent de très belles pistes. Donc n'hésitez pas à les poster sur les commentaires. Et je vous le rappelle, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, rendez-vous sur basket-pronostic.com.
discord.com. Les liens, de toute façon, de tous les liens importants sont dans la description, et ainsi que le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Tu as plus de 4000 parieurs sur le Discord, et ça fait plaisir. Merci à tous. Vous pouvez échanger sur l'ensemble des sports, partager vos analyses sur votre sport de prédilection, c'est le foot, le tennis, le rugby, etc. Vous pouvez progresser, participer au challenge, des conseils, etc. Bref, il y a tout sur Discord. C'est vraiment un endroit vraiment agréable et convivial. Donc voilà, le lien est dans la description, les amis. Bonne chance à tous pour vos différents pronostics, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.